La longévité d'un partenariat, ça se cultive et ça s'entretient avec quelques ingrédients et surtout beaucoup de bon sens. Le premier ingrédient, ce serait des éléments mesurables, quantifiables, chiffrables, car une relation gagnant-gagnant, ça s'instaure dès le début, avec un contrat qui engage les deux partenaires et qui dessine déjà les contours de la relation, avec des objectifs, des attentes, des instances, des éléments financiers aussi et des éléments qui ont été discutés dans un respect mutuel des enjeux et des capacités des parties. Cette relation, elle prend ensuite la forme du dispositif choisi conjointement et les clés du succès de ce dispositif sont basées sur la stabilité et la fiabilité. Par exemple, avec des équipes impliquées, bien formées, des résultats de production et des indicateurs sociaux aux attendus. Ces résultats, quantitatifs et qualitatifs, contribuent à démontrer l'expertise, voire l'excellence relationnelle du partenaire, et rassurent le donneur d'ordre du bien fondé de son choix. L'intérêt de faire perdurer ce dispositif est dès lors évident pour les deux parties. Il s'agit de capitaliser sur les compétences et les connaissances du partenaire, et ainsi de garantir un haut niveau de qualité au dispositif aussi longtemps que possible. Un second ingrédient, pour moi, serait plus officieux. En parallèle de ces indicateurs très factuels, et tout au long de la vie du partenariat, il y a des points d'échange plus ou moins formels entre les acteurs. Et ce sont ces moments-là qui vont solidifier le partenariat, notamment en y apportant de la valeur ajoutée liée à la voix du client, à des conseils liés à l'environnement, au contexte, aux risques, aux opportunités du secteur, et ces éléments permettent de se rendre compte qu'on est expert de la relation client, c'est-à-dire ce pourquoi le partenariat a été conclu. De manière moins froide et plus humaine peut-être que les chiffres, dans cette relation au long cours s'instaure également un partage des habitudes hors réunion, des routines au cours desquelles on échange simplement autour d'idées, de faits, de projets. Dans ces échanges, où prédomine l'écoute, la bienveillance, la disponibilité, on a à cœur d'aborder tous les sujets pour tisser naturellement un lien et vivre pleinement la relation. Les bénéfices de l'ouverture à l'autre, de cette transparence, permettent aussi de montrer qu'on n'a rien à cacher, qu'on se comprend avec nos limites et nos faiblesses respectives, qu'on cherche des solutions ensemble en cas de crise ou de problème, et surtout qu'on regarde et qu'on veut avancer dans la même direction. En conclusion, j'encourage tous les responsables opérationnels à incarner la relation client, leur relation client, de la manière la plus naturelle et ludique possible, pour qu'ils prennent du plaisir à ce qu'ils font et qu'ils en fassent un épisode long et mémorable dans leur carrière.